Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Al-Mujarradu wal-Mazidu al-Thulathiyu. Donc Al-Mujarradu, ça vient du verbe jarrada, jarrada yujarridu. Et jarrada yujarridu, ça veut dire mettre à nu. Donc ici en fait c'est quoi? C'est quand le verbe il est composé que de sa racine et que on ne lui a pas ajouté une quelconque lettre. Wal mazidu, donc al mazidu, ça vient du verbe zada yazidu. C'est le fait de rajouter. Donc ça vient du verbe zada yazidu et c'est le fait de rajouter. Donc là, ça va être le contraire de ce qu'on a dit précédemment. On a dit que al mujarradu, c'est celui où il n'y avait que la racine. Donc al mazid, c'est celui qui va avoir des lettres en plus de la racine. Et ces lettres, elles vont donner un sens supplémentaire. Donc ici, on a Ath-Thulathiyu. Donc c'est quoi Ath-Thulathiyu? C'est parce que c'est 3. Parce que c'est 3. Ce sont des racines de 3 lettres. On va voir qu'il y a quelques verbes en arabe, pas beaucoup, qui ont une racine de 4 lettres. Et ces verbes qui ont une racine de 4 lettres, eux aussi vont avoir al-mujarradu ou al-mazidu. Donc là, c'est al-thulathi et l'autre, ça va être al-ruba'i. Donc la base, c'est fa'ala yaf'alu if'al. Donc on a vu que on peut avoir fa'ala yaf'ilu ou fa'ala yaf'ulu. Là, c'est pas important. Nous, ce qui est important pour nous, c'est le fait qu'il y ait 3 lettres. C'est le fait qu'il y ait 3 lettres. Donc, fa'ala, yaf'alu, if'al. Le verbe pris en exemple. Donc ici, fa'ala, c'est le shem, d'accord? Et là, c'est le verbe qu'on utilise pour représenter ce shem. Donc ici, dhahaba, yazhabu, izhab. Ensuite, nous avons le rajout d'une lettre. Le rajout d'une lettre, et ici, c'est la lettre Hamza. La lettre Hamza, ici, on l'appelle Hamzatut Ta'diya. Hamzatut Ta'diya. En fait, c'est quoi? Cette Hamza-là, elle va rendre le verbe transitif. Si le verbe, il était intransitif, il va devenir transitif. Alors, j'explique. Intransitif, c'est quand le verbe il n'a pas d'action sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. Par exemple, quand je dis Nama yanam, il dort. Donc c'est intransitif puisque quand je dors, je n'ai aucun effet sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Par contre, si on dit akalat ta'ama, on voit que akalat ta'ama, c'est un verbe qui est transitif, puisqu'il va avoir un effet sur quelque chose d'autre. Quand je mange, j'avale la nourriture, donc je mange la nourriture, j'ai un effet sur quelque chose d'autre. Un exemple, ici, adkhala yudkhilu adkhil. Donc adkhala, c'est quoi? C'est faire rentrer. Donc là, on voit que le verbe, il est transitif, je fais entrer quelque chose. Quand il est intransitif, c'est dakhala, dakhala, yadkhulu, yadkhulu. Donc là, on voit que le verbe, il est intransitif. Quand je rentre, je n'ai d'effet sur personne. C'est moi qui rentre. Alors que quand je dis adkhala, je fais rentrer le hamzat al-ta'diya. Je vais l'écrire. Hamzatu al-ta'diya. En fait, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, mon verbe, il est transitif. Fa'ala yufa'ilu fa'il. C'est la même chose que adkhala yutrilu. Il va aussi avoir la fonction de rendre le verbe transitif. Donc ici, c'est darrasa yudarrisu darris. Darrasa yudarrisu darris. Donc ici, comment je l'ai augmenté d'une lettre? Tout simplement par la shadda. En fait, ici, maintenant, j'ai 2 lettres. J'ai 2 fois la lettre ra. Donc, darrasa yudarrisu, c'est enseigner.
Et le verbe intransitif, à l'origine, avec les 3 lettres de la racine, c'est darasa, darasa, yadrusu. Darasa, yadrusu. Donc, darasa, yadrusu, il étudie. Et quand je dis darasa, yudarrisu, c'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te fait apprendre. Donc, on voit qu'il y a une action, que le verbe, il est transitif. Ici, j'ai fa'ala yufa'ilu. Donc ici, c'est quoi la lettre que je suis venu augmenter à la racine? C'est la lettre alif qui vient juste après le fa. Donc le fa, c'est la première lettre du verbe. Et ensuite, j'ai la lettre alif que j'ai rajoutée à la racine. Donc les 3 lettres de la racine, c'est fa'ala. Et ça, c'est la lettre qui vient augmenter ma racine. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Et en fait, ici, cette forme-là, fa'ala yufa'ilu, c'est quand on fait une action et qu'il y a une réciprocité. Qu'il y a une réciprocité, un échange dans cette action. Donc, par exemple, ici, le verbe que j'ai choisi, anaqa yu'aniqu, aniq. Anaqa, ça veut dire c'est quand tu prends quelqu'un dans tes bras. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On se prend mutuellement l'un et l'autre dans les bras. Donc, c'est quand il y a cette interaction qu'on a cette forme-là. Fa'ala yufa'ilu. Des fois, ces verbes-là, c'est-à-dire les verbes qui ont une lettre qui est rajoutée, des fois, ils peuvent avoir le même sens que les 3 lettres de la racine. Mais en règle générale, en arabe, on dit que quand on rajoute une lettre et que le verbe, il a le même sens, en fait, c'est le même sens, mais en plus fort. C'est le même sens, mais en plus fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans la prochaine vidéo où nous allons voir d'autres formes augmentées du verbe.